Je vous le disais dans les titres, nous poussons les portes ce midi d'un établissement unique en son genre à Villeneuve-d'Ascq, la maison de la scoliose. Elle prend en charge de manière pluridisciplinaire depuis 3 ans les petits patients qui souffrent d'une déviation de la colonne vertébrale. Un laboratoire en quelque sorte. Avant d'en parler avec notre invité, le docteur Catanzaretti, voyez ce reportage signé Valériane Porcher et Jean-Marie Lascaux. Oscar, vous pouvez venir. C'est suite à un bilan il y a 2 ans qu'Oscar, 13 ans, a découvert qu'il souffrait d'une déviation de la colonne vertébrale. Depuis, il est suivi tous les 6 mois, ici, à la maison de la scoliose. Celle-là, elle était à 7, elle est à 10. Donc tout va bien, ça reste une scoliose mineure, mais tu vois, voilà, c'est un petit avertissement. Je mets moi mon corset, pim, ça remonte. Et on lui a proposé de mettre en place un corset qu'il a très bien porté, puisqu'il a réussi à réduire sa scoliose de moitié, ce qui est formidable. Alors le but, il est clair, c'est d'essayer au maximum d'éviter la prise en charge chirurgicale, que ce soit pendant l'adolescence ou même à l'âge adulte, donc de réduire au maximum les scolioses par des moyens médicaux. On y propose donc aux jeunes patients un suivi spécifique grâce à une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés, podologues, psychologues ou encore ergothérapeutes, comme Solène qui aujourd'hui fait un bilan avec Oscar. L'objectif de la séance là qu'on est en train de faire actuellement, donc le bilan d'ergonomie, c'est d'évaluer les habitudes de vie de l'enfant, évaluer sa posture en position assis, debout, couché, et ensuite en fait leur donner des conseils, des petites astuces pour bien penser à en corriger leur posture dans leurs activités de vie quotidienne. Une prise en charge simplifiée, plus pratique, qui allège un quotidien parfois pesant. Le corset est plus tolérable la nuit, c'est-à-dire qu'au début c'était compliqué, je faisais des nuits incomplètes, etc. Mais au fur et à mesure ça va mieux. J'arrive mieux à supporter le corset. Et est-ce que ça t'encourage quand tu vois les résultats ? Oui, forcément, je suis parti d'une scoliose à un peu plus de 20 degrés, enfin 20 degrés. Là, ça s'est divisé par 2, donc c'est très bien, je suis plutôt content de l'avancée des choses. Cette structure spécialisée, unique en France, soigne 1000 jeunes patients chaque année. Un modèle de prise en charge de la scoliose qui ne compte pas s'arrêter là. Bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau du 12-13. Docteur Catanzaretti, vous êtes spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Vous êtes un peu le papa de cette maison de la scoliose. Et ce samedi, à l'occasion des Scolympiades à Villeneuve-d'Ascq, vous allez proposer des détections. Elles sont essentielles car on passe encore trop souvent à côté d'un diagnostic. Oui, tout à fait, en fait, bonjour. Le dépistage est essentiel car il va permettre de détecter des scolioses tôt et donc forcément de les prendre en charge plus tôt et donc d'éviter des complications. Et normalement, habituellement, en tout cas dans les années passées, c'était la médecine scolaire qui s'en occupait. Malheureusement, il y a de moins en moins de médecins scolaires, ils ont de plus en plus de charges de travail et donc il n'y a plus de dépistage systématique. Les médecins traitants n'ont pas toujours le temps ou ne sont pas toujours formés pour le faire et donc on attend en général que ce soit les parents sur la plage ou soit l'enfant qui se plaint de douleur et parfois c'est trop tard puisqu'encore la semaine dernière j'ai vu 3 scolioses extrêmement sévères qui sont au stade chirurgical alors que c'était leur première radiographie. Et ça, la chirurgie, vous voulez à tout prix l'éviter ? Le but c'est quand même d'essayer de l'éviter, bien sûr quand elle est nécessaire il faut la faire, mais le but c'est de dépister tôt, de soigner bien et d'éviter donc toutes les complications dont l'aggravation et donc la chirurgie. Samedi, il y aura beaucoup d'ateliers de sport pour cette journée des Scolympiades. Le sport, vous dites, c'est vraiment votre allié dans la prise en charge de la scoliose. Oui, tout à fait. Le sport va permettre plusieurs choses. Va permettre d'améliorer la souplesse, la coordination, la masse musculaire, mais également la masse osseuse, puisque on sait maintenant que les scolioses s'associent avec une perte de la masse osseuse. Ça s'appelle une ostéopénie, qui est un facteur d'aggravation de la scoliose. Donc l'activité physique est vraiment très importante. Et il ne faut surtout plus dire tu as une scoliose, donc tu arrêtes tout et tu ne fais que la natation. C'est faux. On peut faire des sports asymétriques comme le tennis. On peut faire de l'équitation. On n'a que 2 sports qui sont un petit peu compliqués. C'est la gymnastique et la danse classique, mais à très haut niveau, plus de 10 heures par semaine, qui peuvent éventuellement poser des soucis. La scoliose, et c'est ça aussi la difficulté chez les enfants, ne fait pas forcément souffrir. Elle touche qui principalement ? Alors elle touche 2% des ados, entre 10 et 16 ans, donc c'est pas tout le monde, et surtout les filles, puisqu'on a une proportion de 8 filles pour un garçon, donc probablement des phénomènes hormonaux qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qui grâce à la recherche devraient être comprises bientôt. De mauvaises postures, c'est ça aussi qui explique la scoliose ? Alors les mauvaises postures ne vont pas être la cause de la scoliose, mais vont l'aggraver.
Vous allez associer à votre scoliose une mauvaise posture parce que vous êtes sur votre téléphone portable toute la journée ou sur un ordinateur. Et donc le but de la rééducation, c'est aussi de travailler sur ces mauvaises postures tout en travaillant en même temps sur la scoliose. Levons les idées reçues. On est en période de rentrée scolaire. Est-ce que les cartables sont trop lourds et vont favoriser justement les déviations de colonne vertébrale? Alors le port du cartable n'est pas la cause de la scoliose. Par contre, c'est évident que c'est une source de décompensation de douleur, d'aggravation des mauvaises postures. Et normalement, les enfants ne devraient pas porter plus de 10% du poids de leur corps sur leur dos. C'est d'ailleurs une recommandation faite par l'Éducation nationale dans les années 90 qui malheureusement n'a jamais été appliquée. La recherche, on sait qu'elle est essentielle. Vous avez lancé des programmes de recherche à la Maison de la Scoliose? Oui, tout à fait, en partenariat avec le centre Marc Sautelet, dans lequel je travaille également. Et c'est surtout grâce à la Fondation Cottrell qui finance des études dans le monde entier pour essayer de comprendre la scoliose, avancer pas à pas et proposer de meilleurs traitements aux patients. Voilà, et avant le traitement, il y a d'abord le dépistage. Donc je rappelle, ça se passera, c'est Scolympiade, toute cette journée de samedi à Villeneuve-d'Ascq entre 9h et 16h. Merci beaucoup, Dr Catanzariti, d'être venu nous parler de cette problématique sur le plateau du 12-13. Allez,